voici votre tirage de la rentrée avec le mois de septembre. Alors, vos énergies seront pour ce mois-ci les 4 cartes en bas, les énergies générales, puis les énergies relationnelles, amoureuses, sentimentales ici, et puis les énergies autour de la carrière, des finances, du succès, hein, ici. Voilà, donc on va commencer par les énergies générales. Donc vous commencez le tirage avec le 4 d'empereur à l'envers. Alors, ça peut être vous qui avez des excès de contrôle, hein, que vous avez envie d'être à la tête de quelque chose, mais sous le contrôle. Hein. Contrôler quelque chose, contrôler quelqu'un, ne pas laisser de latitude. Voilà, vous êtes quelqu'un de rigide dans ce cas-là, et puis c'est quelqu'un qui pourrait être entêté, hein, qui pourrait avancer dans une direction peu appropriée, ou alors qui s'entête dans un projet ou dans votre situation actuelle. Hein. Et puis, si la tête en l'envers, comme ça, le 4, l'empereur, la structure, la solidité, c'est quelqu'un qui manque de discernement, hein, qui peut manquer de discernement justement parce qu'il est trop dans le contrôle, trop dans cette rigidité. Voilà, il est entêté, il n'arrive plus à voir ce qui peut lui convenir. Hein. Et puis ça peut être aussi, alors ici ça peut être un problème d'autorité, alors avec un homme, et puis ça peut être une relation difficile avec un père ou quelque chose qui se passe, voilà, il peut y avoir des troubles, hein, du coup ça crée des déséquilibres. Il y a des déséquilibres quand cette carte elle est à l'envers, voilà, parce que le 4 c'est plutôt quelque chose de structuré, quelqu'un qui va agir de manière structurée, hein, qui a une assise solide. Et puis cette carte à l'envers, comme ça, c'est aussi, je dirais, votre gardien, votre guerrier même, votre guerrier intérieur, qui, va voir qui va pouvoir voir les faiblesses. Hein, qui va pouvoir voir les faiblesses cette fois, mais sans faiblir. Donc ça peut être un point positif là, de cette tête à l'envers. Hein. Mais du coup, ça vous crée un peu de déséquilibre dans votre situation actuelle. Alors, j'ai tiré une autre carte associée à cet empereur, parce que l'empereur regardait vers quelque chose. Donc, j'ai bien compris le message de la suite, mais j'avais envie d'avoir un éclairage. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le pendu à l'envers. Alors, justement, eh ben, du coup, le pendu vient vous dire, eh non, moi, je vois de nouvelles perspectives, je vois autrement la situation. Et vraiment, je suis éclairée. Hein, voilà, je me suis mis dans mon, dans mon sanctuaire. Je me suis mis un peu à l'isolement, en retrait, justement, parce que je voulais voir autrement. Et effectivement, là, du coup, vous gagnez une clarté d'esprit. Hein, et vous allez retrouver la force de repartir vers l'avant. Hein. Donc, il faut traiter soit cette difficulté relationnelle avec quelqu'un, avec un homme, un père, une figure familiale masculine, ou traiter votre façon d'approcher les gens ou les choses, et je sais pas, voilà, dans la vie. Hein. Cette rigidité, voilà. Ici, le pendu, il s'est mis dans ce cadre, justement. Donc là, dans ce cadre à l'envers, la carte à l'envers, c'est que vraiment là, vous allez pouvoir, vous avez gagné une clarté d'esprit, vous allez pouvoir sortir de ce cadre. Hein, voilà, ce petit temps de pause vous a fait du bien. Donc là, travaillez sur vos faiblesses. Hein, et puis ça va vous emmener vers le 6 de bâton. Donc là, vous êtes sous les feux de la rampe. Hein. C'est une belle carte, c'est à vous lancez. Vous êtes en pleine transformation. Hein, vous êtes en pleine transformation. Et puis, cette transformation, elle inspire les autres. Vous voyez. Donc, vous êtes embarqué dans ce bateau, on va dire, je ne vais pas dire montgolfière, mais c'est un bateau montgolfière ou un bateau aérien, comme vous voulez. On est embarqué dans ce nouveau voyage et on est guidé. Hein. Donc, on est guidé et puis on laisse sa lumière. Éclairer le chemin et puis on va éclairer loin. Hein, oui, on peut éclairer loin.
Donc on est vraiment un éclaireur, hein. On a de bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, on est dans l'énergie du bâton là. Donc on est vraiment dans cette transformation qui va inspirer. Vous voyez, les autres petits ballons vous suivent aussi, hein. Vous êtes inspirant. Et puis vous êtes un éclaireur, un influenceur. Parce que vous avez travaillé sur vous, hein. Voilà. Donc je dis souvent que, même je dis tout le temps, que quand les cartes sont à l'envers, c'est que vous êtes inconscient, vous n'avez pas pris connaissance de cette information, hein, actuellement. Donc voilà, quand vous aurez profité de ce moment de pause pour avoir l'esprit éclairci et voir les choses sous une nouvelle perspective, et ben vous allez pouvoir repartir, hein, voilà, solidement. C'est ce que vous dit le pendule, là, vous pouvez vous-même vous détacher, hein, vous pouvez partir. Hein, vous pouvez partir. Et puis c'est renouer la confiance avec vous, hein, voyez. Là, vous embarquez, vous détachez et vous embarquez dans ce bateau aérien. Voilà. Et puis, c'est des personnages. Alors là, on voit en bas des personnages uniques. Donc c'est vous et vous-même qui allez embarquer dans ce bateau aérien, hein. Donc c'est vraiment la réalisation de votre être unique. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de transformer, hein. Vous êtes en train de transformer pour embarquer dans ce bateau, Et si c'était pas que un moyen de transport physique, et est-ce que c'était pas aussi vous rentrer dans cette transformation intérieure, hein. Voilà. Vous rentrez dans ce bateau aérien pour intégrer cette... Regardez, d'ailleurs, on voit la colonne de lumière là, au milieu, là, hein. On la voit qui est là pour vous transformer, hein. Voilà, donc peut-être que c'est vous, sans doute vous, qui allez aussi rentrer dans ce bateau aérien pour aborder une nouvelle transformation, une nouvelle façon d'être, hein. Et puis sur ce chemin, vous êtes un valet, hein. Vous êtes le valet là, sur le valet de denier. Alors regardez, vous devenez au fur et à mesure un être ailé, un être avec des ramifications qui vont jusqu'au ciel. Donc vous êtes en train d'acquérir une sagesse et puis vous avez de plus en plus ce moyen de vous connecter à votre spiritualité pour savoir ce qui est bon pour vous, hein. Voilà, donc vous avez cet être ailé, cet être unique qui va aller de l'avant. Alors c'est un être qui est jeune, hein, qui sait qu'il va pouvoir... lui, il a toute la vitalité, il a la foi et puis il a cette fougue de la jeunesse. Donc c'est exactement ça là. Vous allez sur un nouveau départ, vous allez gagner de l'intuition et vous allez avec je ne vais pas dire cette innocence, mais cette fraîcheur, voilà, cette fraîcheur de ce valet là qui avance. Alors qui sait que malgré le fait qu'il soit valet, puisqu'il a quand même, il est quand même élevé comme être, il a des ailes et des branches là. Il sait que son travail, surtout dans le domaine des deniers là, tout ne vient pas à soi comme ça. Lui, il part pieds nus. Donc il sait qu'il peut avoir confiance, mais que son chemin va peut-être être rempli de petits obstacles ou d'autres choses, mais qui vont quand même le mener où il veut aller. Donc il sait que peut-être que le chemin ne sera pas forcément facile, mais il a confiance, il a foi et il est éclairé, hein. Il est en connexion avec tous les éléments de l'univers et il y va, ce valet, hein. Donc voilà, et il est bien ancré dans la réalité. Donc ça veut dire que vos rêves qui sont là, hein, qui sont aussi le pendu, qui sont descendus dans votre tête et qui aujourd'hui là dans le tirage sont bien prêts pour aller dans le monde, et bien lui il les emmène, hein, il va véhiculer vos rêves dans le monde. Donc c'est une belle carte ça. Alors ça veut aussi dire qu'ici les cartes, quand on démarre quelque chose, il faut quand même que ce soit structuré, hein. Il faut qu'il y ait quand même un plan pour que vous ne soyez pas perdu. Donc retravaillez vos plans,
Voilà, vous étiez un peu en déséquilibre perdu, travaillez sur votre plan, sur vos actions pour que vous puissiez avancer en étant guidé, hein. Reconnectez-vous avec cette spiritualité ou au monde qui vous entoure en tout cas, hein. Voilà, donc on va aller voir les énergies de succès, carrière. Alors on a le 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée c'est quoi? C'est vous, hein, c'est vous qui êtes en repos dans votre sanctuaire. Là vous avez besoin au niveau de la finance, carrière, de faire un point, de vous poser, hein. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes un peu épuisé, vous avez besoin de souffler, de recharger les batteries, hein. Donc vous êtes là dans un endroit qui vous apporte sécurité et qui va vous permettre de réfléchir, hein. Vous pouvez réfléchir. Alors vous voyez ce chevalier là, il est allongé, il se repose et il a une main prête à attraper la dernière épée. Donc il est prêt, hein. Il fait juste un repos de son esprit parce qu'il en a vraiment besoin. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en convalescence, hein, et qui va repartir, hein. Euh, voilà, donc vraiment un repos nécessaire pour avancer. Et puis ensuite on a le chariot. Donc le 4 d'épée, il fait une pause, ce chevalier, donc vous faites une pause pour pouvoir de nouveau aborder un nouveau départ pour aller vers la victoire, hein. Voilà, donc là vous regardez bien votre passé en disant effectivement il y a eu des côtés obscurs, difficiles, donc effectivement je me repose et j'en ai besoin pour avancer, hein. Et puis là c'est de nouveau, je vais récupérer, alors je vous dis ça, je vais récupérer de l'énergie parce que je suis allée voir ce que disait le 4 d'épée et on a l'as d'épée, donc c'est vraiment avec les dés là, c'est vraiment un bon redémarrage après cette pause, après cette convalescence, hein. C'est c'est la victoire suprême de l'amour, hein, malgré le fait qu'on soit dans la sphère du travail ou du succès. Voilà, c'est que vous intégrez une belle façon de penser, de l'amour dans vos paroles, ou que vous êtes au niveau du cœur, là, voilà, ici, là, bah, vous intégrez une nouvelle donne qui est l'amour. Donc vraiment, c'est cette victoire, hein. Et puis tout ça, c'est la fertilité. Donc c'est des nouveaux projets, des choses qui redémarrent. Euh, voilà. Et puis c'est faire... ici, l'épée, elle va couper, hein, elle va couper les obstacles qui vous empêchent là pour aller sur ce chariot. Donc avant, vous vous menez, hein, le chariot va vous emmener. C'est faire... voilà, on se débarrasse des obstacles et des difficultés avec cette épée, cet as d'épée. Donc très 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 bon là dans les. Après cette pause, voilà, si vous avez besoin, si vous n'avez pas encore fait de pause, faites une pause. Si vous avez besoin, c'est un très bon moment pour repartir, hein, voilà, très bon augure. Et puis pour le côté relationnel, alors première carte relationnel, amour, familial, voilà, c'est large, hein. Donc le 3 de bâton. Alors, c'est le 3 de bâton, c'est quoi? C'est vous avez passé le stade supérieur du 2 de bâton qui vous laissez le choix sur votre chemin d'aller à gauche, d'aller à droite. Voilà, vous aviez la possibilité. Donc là, vous avez choisi. Et ce personnage a travaillé et a acquis une nouvelle position, hein, voilà. Alors, je dis à travailler, c'est à travailler sur lui, hein, quand on est en relationnel. Ici, ça peut être aussi applicable au domaine financier. Voilà, il a amélioré sa façon d'être, en tout cas, et il a une nouvelle position. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'il a effectué un travail relationnel et que sa relation a évolué. Voilà. C'est une progression, pardon, positive de cette relation, hein. Voilà. Et puis c'est être heureux. Voilà, cette carte, elle annonce quelque chose. En tout cas, dans cette situation, c'est plutôt une situation qui va vous permettre d'avancer positivement. Donc la deuxième carte, c'est la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, elle annonce un changement, un début, une fin. C'est le karma, c'est la destinée, hein. Donc, pour cette carte, j'ai tiré une autre carte pour savoir ce qu'il en était par rapport au début à la fin. Donc, dans cette relation, sans doute qui débute, qui est liée à votre destin. Vous voyez ici, vous êtes dans la roue de la fortune et vous êtes dans là c'est on va dire le moteur ou le piston du monde, de l'univers qui va s'activer ou qui s'active quand c'est le bon moment, hein. C'est sous la coupe divine. Donc
cette relation qui démarre ou qui est bien, qui commence à s'installer, puisqu'on est dans le 3 là, qui commence, et ben elle va sans doute régler, voilà, régler certaines choses qui étaient dans votre vie. Donc vous apportez un équilibre, vous permettre de voir la vérité en face et de pouvoir trancher ce que vous avez à trancher. Ça veut dire si c'est bon, s'il y a des choses bonnes pour moi, très bien. S'il n'y en a pas, ou s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, ben là je vais pouvoir équilibrer, hein, trancher, dire non. Voilà. Pas dire oui quand ça ne vous convient pas. Voilà, c'est vraiment un équilibre pour que vous puissiez avancer. Hein. Et puis là, on est encore dans le 8. Hein, donc le 8, il y a aussi un petit réglage à faire, on va dire. Voilà, puis ici on est dans le réglage, hein, on est dans le grand réglage. Donc cette relation, euh, elle est positive, hein, dans le sens où elle va vous apporter un équilibre, ou alors vous êtes dans une situation qui va, euh, qui va se transformer et pour vous apporter un équilibre également. Hein. Ou alors ça peut être la fin d'une relation et qui se termine par la signature de papiers qui vont vous libérer, par exemple un divorce, pourquoi pas. Hein. De toute façon, là, c'est un équilibre positif pour vous au niveau relationnel, sentimental. Voilà pour vous les Gémeaux, pour ces énergies du mois de septembre. Je vous laisserai liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.